Donc, je suis Eric Contibi, directeur technique de Palo Alto Networks en France. Chez Palo Alto Networks depuis un peu plus de 7 ans, j'ai deux missions principales. La première, c'est que je m'occupe de l'ensemble des équipes d'experts cyber sur la France. Et la seconde, c'est que je suis porte-parole sur la partie technologie et roadmap sur nos produits. Alors, Palo Alto Networks existe depuis maintenant 20 ans. On fête notre 20e année cette année d'ailleurs. Et on fournit tout un ensemble de plateformes, de solutions technologiques, soit dans les data centers des clients, soit dans le cloud, qui vont permettre aux clients d'augmenter leur protection sur tout un ensemble de cas d'usage de cybersécurité. Et notre mission, finalement, c'est d'aider l'ensemble des citoyens qui sont tous aujourd'hui digitalisés à mieux se protéger contre les cyberattaques et pouvoir mener leur vie numérique tranquillement. Chez Palo Alto Networks en France, nous tenons à être sponsor de tout type d'événements qui peuvent avoir lieu sur l'ensemble du territoire français, évidemment en Ile-de-France, mais aussi et surtout en région. Notre objectif étant de pouvoir toujours être à l'écoute des clients et au plus proche des clients pour être toujours au fait des derniers besoins ou difficultés qu'ils peuvent rencontrer en termes de cyber et être sûr qu'on leur propose les bonnes solutions. En un mot, c'est une opportunité unique. Premièrement, de se rapprocher des clients de la région Est, puisque j'ai dit dans toutes les régions, mais là on parle ici de la région Est. Et deuxièmement, cet événement étant accessible à tous, avec une entrée gratuite, d'assurer une deuxième mission finalement pour nous, c'est-à-dire d'apporter la bonne parole, si j'ose le dire, à un maximum de personnes et pouvoir faire de la formation et de l'enablement sur les dernières tendances cyber, les risques et sensibiliser finalement tout un chacun. La valeur numéro une, elle est un peu dans la question, c'est-à-dire c'est l'innovation. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les cyberattaques évoluent extrêmement vite, avec notamment l'usage de l'IA générative côté attaquant. Elles sont de plus en plus rapides, de plus en plus volumineuses, et donc il faut se protéger. Et donc notre valeur, c'est de mettre l'innovation au service des clients pour se protéger, et par exemple, de combattre les attaques qui utilisent l'IA par l'IA. Voilà, je pense, une valeur qui nous correspond bien. Une chose que peu de gens savent sur votre entreprise. Alors, je ne sais pas si peu de gens le savent, mais le point que j'aime souligner personnellement, c'est qu'on a notre fondateur, il y a maintenant 20 ans, d'ailleurs on fête nos 20 ans cette année, Nirzuk en l'occurrence, qui est quelqu'un qui a inventé à un moment donné un concept spécifique sur les pare-feux, qu'on appelait Next Gen Firewall, ou pare-feu de nouvelle génération, avec tout un ensemble de fonctionnalités. Cette personne est toujours chez Palo Alto Networks, il a un rôle de CTO global pour tout Palo, et il continue régulièrement à inventer des concepts sur le marché qui sont mis en avant par Palo Alto Networks dans un premier temps et qui sont ensuite repris par l'ensemble des acteurs de la cyber. Je pense notamment au marché qui a shifté il y a quelques années de la partie EDR, Endpoint Detection Remediation, à la partie XDR, Extended Detection and Remediation, qui est un concept, vous pourrez regarder sur Wikipédia, qui a aussi été inventé par Nirzuk. Donc c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est dans l'ADN de Palo, d'avoir ce fondateur qui a toujours des idées disruptives pour aider nos clients à se protéger au mieux. Cette question, je la trouve particulièrement intéressante parce que justement, je dirais les deux. Malgré tout, même si je dis les deux, il y a générative machine learning, c'est pour mieux justement faire la différence. Le machine learning, si je commence par ça, ou deep learning, c'est quelque chose qui existe depuis une bonne dizaine d'années, qui est présent d'ailleurs dans l'ensemble des solutions de protection de Palo Alto Networks aujourd'hui, l'ensemble de nos plateformes, et qui permet justement, à partir de tout un ensemble de modèles, de données, d'enrichir, d'apprendre de ce qu'on a observé, de permettre à nos solutions d'être les plus précises possibles, on parle de precision AI, pour être les plus pertinentes en temps de détection, en temps de remédiation, etc. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est très important, c'est fondamental, mais ça existe depuis de nombreuses années. L'IA générative, aujourd'hui tout le monde dit IA parce que c'est un petit peu galvaudé, c'est là quelque chose qui est apparu et qui est en plein boom depuis un petit peu moins de 2 ans. On sait tous que c'est quelque chose d'ailleurs qui va révolutionner tout un ensemble de cas d'usage et pas que sur la cyber, dans le médical, dans la banque, enfin dans tout un ensemble de secteurs d'activité, où là on parle de large langage modèle et on parle de comment on va utiliser l'IA pour permettre par exemple à des êtres humains de s'adresser à des machines ou à des plateformes en langage naturel, voire on parle de plus en plus d'avoir des agents agentiques qui vont prendre eux-mêmes des décisions à la place de l'être humain. Et là, on n'est qu'au début de l'aventure. Alors moi, le cliché qui m'agace le plus, c'est clairement laisse tomber, t'es pas dans la cyber, c'est trop compliqué, t'y arriveras jamais. Voilà, ça c'est vraiment un cliché qu'on entend malheureusement encore souvent, un petit peu des débats d'experts qui restent entre eux. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut aller à l'encontre de ce cliché et donner vraiment accès à un minimum de connaissances cyber à un maximum de personnes, sensibiliser les entreprises, les comités, les COMEX dans les grandes entreprises, sensibiliser les salariés, sensibiliser les citoyens. Et avec un minimum de pédagogie, il y a beaucoup de choses qui sont très facilement compréhensibles
Et que je sache, jusque-là, aucun expert cyber que j'ai rencontré, et j'en connais beaucoup, ne connaissait la cyber au berceau, donc il a bien fallu passer par une phase d'apprentissage. Ah, mon conseil, il va être directement lié au cliché. C'est n'écoutez pas. Si vous êtes intéressé par la cyber, on a besoin justement de personnes en cyber, on a besoin d'experts. Et donc, ne pas se laisser décourager parce que quelqu'un pourrait laisser entendre que c'est trop compliqué et que ça n'est qu'un débat d'experts. Et au contraire, continuer à creuser le sujet, à apprendre. Il y a plein de moyens d'apprendre. Et donc, si on est intéressé, foncez dans la cyber, on a besoin de vous. Alors moi, j'ai choisi comme super-héros Charles Xavier de X-Men, que vous devez connaître, j'espère. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que moi, d'abord, j'aime beaucoup le perso, voilà, ça c'est le premier point. Mais au-delà de ça, euh, le côté télépathie, déjà puissance du cerveau, donc nous on a toute une gamme, hein, une plateforme qui s'appelle Cortex, donc je crois que ça veut tout dire. Hein. Mais le côté finalement, télépathie, être capable d'analyser un maximum de données sur un data lake extrêmement vaste, et finalement d'analyser ces données, de faire de la corrélation, je trouve que c'est une image qui correspond pas mal aux enjeux de la cyber et à comment aujourd'hui on peut mettre en œuvre des solutions qui vont permettre justement de moderniser les solutions cyber, de détecter rapidement et de remédier le plus rapidement possible. Donc cette puissance du cerveau, cette télépathie, cette capacité d'analyser des informations en grande quantité me paraît un très bon super-héros dont on a besoin en cyber.